à tous, on est toutes les trois des chercheuses en biologie spécialisées en biologie animale et on a décidé de s'allier afin de participer aux Olympiades nationales de biologie. Organisée par l'AEFE et nous représentons le lycée français du Caire. Le thème des Olympiades de biologie de cette année est la communication entre les êtres vivants. La communication dans le monde vivant consiste en la transmission d'un message d'un organisme émetteur à un organisme récepteur, qui peut alors changer son comportement en réponse à ce message. La communication intraspécifique, c'est-à-dire la communication entre des individus d'une même espèce, est souvent très développée. Nous voulions montrer que les animaux, et donc ici les canaris, avaient leur propre langage et communiquaient, notamment face à un stress. Ainsi, Titi stressé essayerait de communiquer mythe ou vérité. On suppose donc que, suite à la séparation, les canaris réagiraient en émettant des cris différents de ceux qu'ils émettent habituellement, dans une tentative de communication. J'ai récemment réalisé une étude sur une espèce d'oiseaux appelée les inséparables. Le terme inséparable tient donc au fait que les oiseaux de cette espèce demeurent en couple généralement toute leur vie, extrêmement liés et très fidèles. Les canaris, quant à eux, sont une espèce caractérisée par la beauté de leur chant et par leur sensibilité. Je possède par ailleurs 2 canaris, un mâle et une femelle, qui n'ont jamais été séparés depuis leur naissance. Donc on s'est mis d'accord avec les filles pour se retrouver chez moi pour réfléchir à un sujet pour les ONB. Et donc Yasmine, qui a travaillé sur les oiseaux, s'est rapprochée des miens pour prendre des notes pour ses recherches. Et donc je lui ai dit qu'ils n'ont jamais été séparés et qu'ils chantaient à longueur de journée la plupart du temps. Et c'est naturellement que Colline a proposé un sujet avec les canaris. Et à ce moment-là, on a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'ils pouvaient ressentir un lien semblable à celui qui unissait les inséparables? Est-ce qu'ils vont toujours chanter lorsque la séparation va se faire? Est-ce qu'ils vont émettre des sons différents ou alors d'une manière un peu plus différente? On a donc voulu montrer comment en situation de stress, les canaris pourraient communiquer. Notre expérience est assez simple. Nous nous sommes basés sur une expérience témoin, c'est-à-dire le chant des oiseaux lorsqu'ils sont ensemble dans la cage, sans aucune source de stress, que ce soit un manque d'eau, manque de nourriture, etc. Nous avons enregistré à l'aide d'une application téléphonique ce chant pendant 10 minutes. Ensuite commence l'expérience. Celle-ci consiste à séparer dans 2 cages différentes le mâle et la femelle, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se voir en plaçant une plaque rigide entre les 2 cages. Puis nous avons enregistré séparément les sons émis par chaque canari pendant 10 minutes. Enfin, à l'aide d'un logiciel de traitement de son Audacity, nous avons relevé les caractéristiques des bandes son enregistrées, fréquence, intensité, etc. Et nous en avons tiré des conclusions assez intéressantes. Les 2 spectres obtenus sont assez similaires, mais nous pouvons quand même relever quelques différences importantes que nous pouvons analyser. La hauteur des sons émis, c'est-à-dire les fréquences fondamentales dans les différentes situations, sont différentes. En effet, pour l'enregistrement des sons des canaris dans une même cage, la fréquence est de 3580 Hz. Or, pour l'enregistrement des sons des canaris séparés, la fréquence est de 3195 Hz. Nous pouvons assimiler cette différence de fréquence aux émotions que ressentent les canaris. En effet, une fréquence plus haute peut être assimilée à de la joie ou à de l'excitation. Il faut savoir que lorsque l'audio numérique est apparu, il avait besoin de son propre système décibels, ce qui a amené le besoin de choisir une référence. Dans Audacity, le logiciel que nous avons utilisé, le niveau de référence est le signal maximum enregistrable sans saturation. Comme le signal enregistré ne peut jamais dépasser le signal maximum enregistrable, les valeurs dBFS, décibels pleine échelle, sont toujours égales ou inférieures à 0. Ainsi, plus la valeur dBFS se rapproche de 0 et plus l'intensité sonore est forte. Cette fois, on peut donc associer le niveau d'intensité sonore le plus élevé à des émotions fortes comme l'anxiété ou la crainte, un peu comme chez les humains en fait. Nos résultats indiquent donc que la séparation est une source de stress pour eux, qui modifie leur comportement. Stressés, les canaris réagissent d'une certaine manière. Ils émettent des cris à une fréquence plus basse et à un niveau d'intensité sonore plus haut que leurs cris habituels. L'un des canaris capte le message et réagit en émettant le même cri. Cela témoigne d'une certaine affection entre les 2 oiseaux, mais surtout d'une réelle communication entre eux. D'ailleurs, cette communication s'entend bel et bien sur les enregistrements faits.
Oui, bien sûr. C'est ce que nous avons montré grâce à Audacity. La similitude entre le son du mâle et celui de la femelle en témoigne, l'un répondant bien à l'autre. Titi stressé essaierait de communiquer mythe ou vérité? Eh bien, vérité. Les oiseaux et je pense plus généralement les êtres vivants possèdent leur propre langage et essayent forcément de communiquer entre eux ou bien même avec nous.